Salut tout le monde! Après avoir confectionné un coussin en cuir pour Luffy à l'aide d'un sac trouvé à Emmaüs pour 3 €, j'ai eu envie de lui faire des petits jouets avec les chutes du tissu. Donc d'abord inspiré par un jouet que j'ai vu à Carrefour, j'ai commencé par lui faire une petite boule. Par chance, ma mère avait tout un sac de ballon rotin, donc il m'a juste fallu du fil de couture noir, mes chutes de cuir et un petit grelot récupéré d'un vieux jouet. J'ai d'abord préparé 6 lanières de cuir d'environ 15 cm de long avec un cutter. Puis la première chose que j'ai faite, c'est insérer le grelot dans la boule avant que l'épaisseur des lanières de cuir m'empêche d'avoir facilement accès à l'intérieur de la boule. Ensuite, pour chaque lanière, j'ai inséré une extrémité dans la boule que j'ai faite ressortir à l'aide d'un ciseau. Donc il ne me restait plus qu'à bien égaliser les deux longueurs de la lanière, puis j'ai cousu à sa base vers la boule pour qu'elle ne bouge plus. Et rebelote pour les 5 lanières restantes. Donc j'en ai mis 3 d'un côté de la boule et 3 de l'autre. Je les ai ensuite un peu raccourcis au ciseau pour qu'elles aient un tombé plus sympa. Et voilà, une choupette heureuse! Ma deuxième idée, c'était de faire une souris avec poète-poète intégré. J'ai commencé par faire un croquis rapide des pièces que j'imaginais à découper pour former la souris. Donc un gros triangle pour la base et 2 demi-triangles pour les côtés. Puis j'ai redessiné ça sur le cuir. Pour faire les côtés, j'ai dessiné et coupé ma première pièce dans le cuir. Puis j'ai reporté ça sur une autre pièce de cuir pour faire une deuxième pièce identique. Au départ, je voulais faire mes coutures à l'intérieur de la souris pour que quand on la retourne, on ne voit plus les coutures. Mais finalement, j'étais pas très fan du résultat. Donc j'ai retaillé ma pièce principale et les pièces qui forment les côtés de la souris pour qu'elles se correspondent bien lorsque je vais faire ma couture à l'extérieur, comme j'ai fait pour les peluches du mobile. Donc pour les points de couture que j'ai fait, je vous laisse plutôt aller voir ça sur la vidéo du mobile, puisque c'est plus visible, parce que là, du fil noir sur du tissu sombre, vous n'allez pas voir grand chose. Puis j'ai cousu. Et voilà ce que ça donne une fois les 2 pièces du côté de la souris cousues sur la base. Pendant que ma souris est encore bien ouverte, je me suis occupée des yeux. Je les ai dessinés au stylo blanc pour avoir un repère, puis je les ai brodés avec un fil blanc. Donc j'ai préféré faire comme ça avec du fil parce que je me suis dit que seulement le stylo, la trace allait s'effacer avec le temps. Alors que là, ça va rester. Puis j'ai continué la couture au fil noir. Et je me suis de nouveau arrêtée en arrivant au sommet de la tête de la souris afin de faire ses oreilles. J'ai dessiné 2 petits triangles arrondis sur le cuir. J'ai coupé mes pièces. Et je les ai cousus en les pliant légèrement. J'ai ensuite continué à coudre comme avant. Puis arrivé vers le bas du dos de la souris, je suis passée au rembourrage et à l'insertion d'un poète-poète récupéré sur un cadavre de jouet de l'oncle Voyou. Donc j'ai essayé de bien la rembourrer à fond. J'ai continué à nouveau un petit peu ma couture. Et lorsque je suis arrivée vraiment vers la fin, j'ai découpé dans mes chutes de cuir une queue pour la souris. Donc j'ai d'abord fixé la queue vite fait sur la bestiole pour qu'elle elle bouge pas trop. Puis j'ai refermé le cul de ma souris comme j'ai pu, un peu en mode paquet cadeau. Et 2 jouets.
Je suis passée ensuite à Monsieur Bouchon. Donc j'en avais déjà fait un avec des plumes d'un jouet d'Eniapé. Je m'étais inspirée encore une fois d'un jouet que j'avais vu à Carrefour. Donc là je me suis dit que plutôt que les plumes, j'allais faire au bouchon des lanières de cuir. Fines à la base et larges en haut, parce que je me suis dit que ça lui donnerait sans doute un look sympa. J'ai donc fait 4 lanières, que j'ai découpées finalement en longueur à partir de la base, parce que je me suis dit que ça donnerait un meilleur tombé sur la tête de Monsieur Bouchon. Et du coup je les ai réaffinées vers la base pour pouvoir les insérer plus facilement sur la tête du bouchon. Pour les insérer, j'ai fait un trou sur le haut de Monsieur Bouchon à l'aide d'un stylo. J'ai mis de la super glue et du coup il ne me restait plus qu'à faire rentrer mes lanières sur la tête de Monsieur Bouchon, encore une fois avec un stylo bille pour bien les faire rentrer et qu'ils tiennent bien. Et pour assurer la bonne résistance des lanières au bouchon, j'ai remis encore un petit coup de glue, on n'est jamais trop prudent. Ensuite j'ai récupéré une clochette d'un jouet d'Eniapé à Luffy. J'ai découpé une lanière toute petite et toute fine que j'ai pu faire glisser dans la honce de la clochette. Et puis comme pour la tête, j'ai fait un trou sur le bas du bouchon, je l'ai rempli de super glue et j'ai forcé pour insérer ma petite lanière repliée en deux. Pour finir, j'ai dessiné un petit visage. Et boum, Monsieur Bouchon est né. Ma dernière création, une baballe. Alors j'ai regardé sur internet comment faire une balle en tissu et j'ai repris vite fait le patron à main levée parce que j'avais un peu la flemme de l'imprimer à vrai dire. Je vous mets le site qui m'a aidé en barre d'infos. Donc j'ai d'abord fait ma première pièce que j'ai reportée sur une autre pièce de cuir afin de reproduire exactement la même. Ensuite j'ai positionné mes pièces de manière à avoir à la finalité ma boule qui aura un côté en cuir mais aussi un côté cuir retourné en même temps. Puis j'ai commencé ma couture en partant du creux d'une des pièces que j'ai cousu à la partie bombée de l'autre pièce. Et ensuite il n'y avait plus qu'à continuer en suivant le trajet. Arrivé à la moitié, je me suis dit que je ferais bien un petit visage de chat à cette balle. Alors j'ai découpé 2 triangles dans des chutes et je les ai insérés afin que ça fasse des oreilles par la suite. Je les ai d'abord cousues grossièrement pour qu'elles restent en place et puis c'est en continuant ma couture qu'elles se sont retrouvées piégées entre les 2 pièces de cuir. Comme pour la souris, j'ai dessiné 2 petits yeux et le museau au feutre blanc afin d'avoir un repère pour broder les éléments. Et j'ai continué ma couture. Et avant que le trou ne soit trop petit, j'ai retourné ma balle et je suis passée au rembourrage. Cette fois, plus de poète-poète en rab ou de clochette récupérée, ce sera une boule en mousse, tout simplement. Et enfin, j'ai fini ma couture en essayant de faire une couture invisible. Et tada! Bon, la forme est un peu bizarre, on dirait un tum-tum plus qu'une balle, mais c'est pas grave, ça roule quand même. Et voilà, ça fait 4 jouets avec des chutes de cuir, et encore je peux en faire, je pense, plein d'autres avec ce qui me reste. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de reste de cuir, je suis sûre que votre chat kiffera aussi ses jouets avec des chutes de tissu. Alors j'espère que cette vidéo vous a donné des idées, et je vous dis à une prochaine. Salut!